les sous du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Et puis c'est aussi un moment où il faut se souvenir des résistants. Certains nous ont quittés, des résistants des droits de l'homme. Je pense à Clafavel, bien évidemment. Des résistants contre la barbarie. Raymond Aubrac est mort il n'y a pas très longtemps, indissociable de sa femme, Lucie, qui enceinte sut attaquer un fourgon protégé par l'armée allemande pour le délivrer. Et puis aussi des gens, des femmes, des hommes qui sont à la fois les résistants des droits de l'homme et les résistants contre la barbarie. Et je me souviens que cette année, Daniel Mitterrand nous a quittés, mais aussi Georges Semprin, qui avait souhaité être inhumé dans le drapeau républicain espagnol. Pour le conseil municipal, j'ajoute évidemment à cette liste, comme je le fais toujours, le souvenir de Jeanne et Michel, je trouvais ça normal, également le souvenir de Micheline, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, le souvenir dans ce monument d'Antonio Antonioli, qui faisait vivre ces cérémonies, nos amis Michaud et Munier, qui sont partis il y a quelques années, mais qui ont tous donné du temps à la vie municipale. Et puis, nous sommes dans une population qui, bien qu'elle ait de nombreuses nationalités, craint face à la Chine, à l'Inde, au Brésil, pour son histoire, pour son statut. On est face à une population qui souffre de la pauvreté, souvent matérielle. Et donc on est un peu dans un choix qui est celui entre 1940 et 1944. Soit on est en 1940 et ce sera la lâcheté, l'abandon, la faiblesse qui l'emportera, soit on est en 1944 et c'est au contraire le redressement par le travail, la solidarité, la justice que nous arrivons à vivre. Et cela, je voulais vous le dire à vous qui êtes ici, c'est sur vous que cela repose bien évidemment. Plus nous serons investis, présents, proches, impliqués dans la vie de la commune, comme on va l'être dans quelques instants dans le repas des anciens, plus notre ville pourra vivre sans violence, sans problème, sans difficulté autre que les problèmes objectifs qui existent. Plus nous serons nombreux dans ces cérémonies, plus les conseillers municipaux seront sur le terrain, plus les associations sont présentes lors des fêtes patriotiques, et plus ce sentiment de vivre ensemble sera fort dans cette ville qui en a besoin. Et donc ce que vous faites ici aujourd'hui, ce matin, n'est pas simplement prendre un peu de pluie sur la tête et risquer un rhume, c'est participer à un geste patriotique qui existe dans 36 000 communes, qui est indispensable à une vraie ville, à une vraie collectivité, à une vraie communauté. Il faut se réunir le 14 juillet, le 11 novembre et le 8 mai. Nous avons raison d'être là. Je vous en remercie et je crois qu'on conclut normalement ce discours. Et je suis très heureux de le faire aujourd'hui en disant vive la République et vive la France. Je vais vous dire bonjour d'abord. Voilà, espérez que vous allez bien. Vous avez des toutes petites voix pour un temps où de toute façon il pleut déjà. Si je vous demande si vous allez bien, je pense que vous allez me répondre juste. Est-ce que vous allez bien? Alors, on a dû vous échanger, c'est pas les plus de 60 ans, c'est les moins de 20 ans là, tellement vous avez de vigueur. Bravo en tout cas. Et puis il y a Huguette Perron. Alors Huguette Perron, je l'ai vu. Huguette, où êtes-vous? Qui chantait si bien. Voilà. Et puis, d'ailleurs, je salue Madame Charon, que je ne l'avais pas vue, je salue avec beaucoup d'amitié, d'estime, de respect. Je crois, au nom de tout le conseil municipal, on vous fait un grand bonjour, Madame Charon. Voilà, comme ça. Et puis, alors là, il faut bien qu'il y ait une fin du mois, et c'est la fin des anniversaires. Ceux que j'ai pas cités, on corrigera. C'est le 31 mai, elle s'appelle Liliane, c'est Madame Liliane Castillon qui est là-bas et qui nous fait un grand bonjour. Voilà. Et puis, il y a un moment que je les connais par cœur parce qu'ils se sont connus, ils avaient 5 ans et demi ou pratiquement. Ils sont ici, ils se sont mariés, je ne vous dis pas quand ils se sont mariés, ils sont nés en 1919, si je me rappelle bien, ils se sont nés en 1942, et ils se sont mariés en 1942, mais comme on dit parfois, mais à un moment où les choses étaient plus lentes, ils se fréquentaient depuis un sacré bout de temps, puisqu'ils se connaissaient, ils se sont croisés quand ils étaient enfants, adolescents, donc ce sont des gens qui vivent l'un avec l'autre depuis
très longtemps et dont on a fêté les noces de super or, super platine, super diamant, 70 ensemble. Ça fait un bail, on dirait là encore François l'oncle et moi, et parce qu'on vit à peu près depuis ce temps-là, ensemble tous les deux.